Salut, alors nous allons continuer notre série avec le groupe 2. Donc on va regarder ce que le groupe 2 propose. Une minute, je vais ranger mon casque. Donc on va continuer la série avec ce que le groupe 2 va proposer. Donc on était sur le groupe un, donc on va arrêter l'exécution du groupe un. Et ici aussi, on va arrêter l'exécution du conteneur Docker du groupe un. Donc, pour ce qui est du groupe 2, on va se prêter au même exercice. Donc, essayer de voir ce qu'ils ont proposé, parcourir le code et exécuter les tests. Donc, je vais ressortir un peu. Je vais venir groupe 2. OK. Donc, dans le groupe 2, je vais faire code point et je vais ouvrir le projet. Donc, voilà, on va fermer le projet du groupe 1. Alors, sur le groupe 2, on va zoomer aussi et on va essayer de parcourir le projet. Donc, le groupe 2, on remarque déjà que la stack utilisée, c'est JavaScript. OK, donc ils ont utilisé JavaScript pour construire l'API. Il y a un fichier API design déjà qui décrit la description de l'API. C'est plutôt bien fait. Et on va commencer à explorer le projet. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a un GitHub Action. OK, sauf que il y a le pull request seulement sur la main. D'accord, donc on aurait pu ajouter le pull request qui quitte de la dev vers la main, mais ils n'ont pas rajouté cela. Il y a les jobs ceux qui vont exécuter essentiellement les tests unitaires. C'est déjà pas mal. Donc on a le fichier config pour la partie base de données. OK, donc là, on peut tester la base de données. On a le fichier contrôleur pour la partie haute qui est aussi séparé. OK, donc avec l'authentification. OK, le hôte au niveau des users, le hôte au niveau de, du véhicule. D'accord. Donc voilà. Là, ici, au niveau de son contrôleur, on remarque qu'ils n'ont pas séparé, ils ont seulement les contrôleurs qui intègrent déjà les services. Donc, il faut tester cette fonction-ci directement. Donc, si on fait un test unitaire ici, la fonction doit nous retourner un objet access token avec un refresh token. Voilà. Donc, on a déjà la couverture ici. Lorsque on exécute ici, si on veut voir la couverture des tests qu'ils ont fait, on va commencer peut-être par voir ce que ça donne aussi en termes de couverture. Donc, j'ai ouvert le fichier, voilà, live server, la couverture. Voilà. Donc, sur la couverture ici, voilà, ils ont couvert presque la quasi-totalité du projet. Donc, ils ont fait des tests au niveau du fichier bd.js, il est utilisé. Ils ont fait des tests au niveau du contrôleur. OK. Ils ont fait des tests au niveau de la fonction seed. Oui, elle est utilisée avec le modèle bcrypt. Voilà. Mhm. Ils ont fait, il n'y a que les tests helper qui n'ont pas été exécutés. Ils ont fait des tests au niveau de la route. Donc voilà. Donc c'est déjà intéressant lorsqu'on voit qu'on a une très bonne couverture comme ça. Donc on voit quand même que les fichiers de test ont été codés. Donc si on a là quand même une belle couverture qui se rapproche de 80, c'est bon. 80, 80, 90, c'est bon. Sauf que le fait que on est conscient que le fait d'avoir couvert tout le code ne garantit pas que le code soit un code de qualité. Donc, mais c'est intéressant déjà d'avoir une super belle couverture. Donc, on va revenir sur le projet. Ici, ils ont le dossier test et ils n'ont que des tests unitaires. Donc, je vois, il y a un fichier unit ici. euh, test. Donc, où est-ce qu'ils ont écrit le test? Ok, donc c'est pas ici. Donc, c'est forcément ici. Donc, voilà le fichier de test. Donc, ils ont un test sur les contrôleurs qui sont, on regarde ensemble, qui sont des tests unitaires parce qu'ils ont moqué les modèles. Des tests unitaires sur les contrôleurs. OK. Helper pour les erreurs de base de données communes. Oui. Describe, voilà. OK, intéressant. Quand ils font les tests de haute, ils font le before. Ils utilisent la partie setup et clear all. Ils utilisent des mocks pour moquer le logger info. Ils utilisent des mocks pour le process. Et là, ils introduisent des mocks au niveau de la fonction JWT. Intéressant. Après, à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un cheat down au cas où il va tout nettoyer les mocks.
Donc ici, première des choses, ici c'est un test unitaire au niveau de la fonction register. Il a créé des données data, il crée un MOOC pour la fonction create user. Alors vu qu'il travaille avec un ORM. Il va moquer aussi find on, create et update. Alors, ça aurait été mieux fait un peu plus haut. Mais bon, l'approche aussi, elle est prenable. Assez, ici, il exécute la fonction register. D'accord. Après, il fait la partie expect où il fait l'évaluation. Si la fonction a été appelée une fois, ça a été appelé une fois, et ainsi de suite. C'est intéressant ce qu'ils font là. Donc, même chose sur la partie registre. Donc, ça, c'est la partie test unitaire au niveau du hôte. C'est bien. Test unitaire au niveau du user. C'est bien avec l'utilisation des mots. Et test unitaire au niveau des véhicules. D'accord. Super. Donc, est-ce qu'on va regarder s'ils ont en vitesse, s'ils ont influencé le package.json, s'ils nous ont proposé les tests unitaires en part. Voilà, ça c'est super. Ils nous ont proposé l'exécution des tests unitaires à part, l'exécution des tests d'intégration à part et l'exécution des tests d'intégration à part et la mise en place du setup, la mise en place du cheat-down. Donc ça, c'est super, super intéressant pour ce groupe parce que lorsqu'on veut exécuter, si on a tellement écrit des tests dans notre code, ça peut être intéressant comment on dit, d'exécuter les units à part, les integration à part et les end-to-end à part. Et il exécute même un peu les units dans le fichier Docker, dans l'intégration dans le fichier Docker. Super. Et on peut exécuter directement le coverage avec une ligne de commande. Donc, lorsque ce fichier est bien documenté comme ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est juste exécuter les commandes. Donc voilà, ça c'est ce que j'attendais d'un groupe qui met en place des tests et avec différentes parties. Donc ce qu'on va faire dans ce projet, on va commencer déjà par essayer de le lancer et voir comment exécuter les tests pour voir si on a une bonne couverture. Donc ça c'est l'exécution globale, ça c'est le unit, ça c'est l'intégration. Donc voilà, je vais me positionner ici, je vais faire un clic. Donc, on regarde le README pour voir comment ça fonctionne. Donc, pour le README, ils disent que voilà, tu as Propalize, il a donné toute la structure, tu vas cloner, tu vas te déplacer. Donc, j'ai renommé groupe 2, oui. Tu vas changer les informations, d'accord. BD.js, oui, variable environnement. Est-ce que je ne peux pas faire cela directement avec la commande Docker? Ça aurait été intéressant. Et sur ce groupe-ci, ce qui est intéressant, ils ont aussi fait des tests front-end. Donc, on va prendre le temps d'aller doucement pour pouvoir exécuter les tests. Donc, on va prendre le temps déjà d'installer la base de données. Parce que ici, ce sera important de installer une BD. Donc, on va dire changer les informations de connexion de PostgreSQL BD qui se trouve dans le dossier bd.js. Donc, je vais venir dans le dossier bd.js. Il est où? Config bd.js et je dois changer les informations de connexion. Donc là, il m'oblige à créer, à créer cela. Est-ce que si j'utilise Docker, ça passe directement? Parce qu'ici, il n'y a pas de fichier Docker. Donc là, tu es obligé, il n'y a pas de Docker en place. Tu es obligé de mettre en place les bases de données qu'il te propose. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va créer le fichier env qui est là. Il y a bd.véhicule et qui est là comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser une BD qui est locale dans ma machine. Donc, je vais faire un psql user user @munge. Donc, moi, c'est @munge db postgre. Voilà, donc je vais créer une base de données. Comme ils ont dit, je vais créer une base de données véhicule BD. Donc, on va faire un create database véhicule DB. Donc, c'est véhicule pour pouvoir exécuter DB. Voilà. OK, donc j'ai créé la base de données. Bon, et on va prendre le user. Donc, je vais prendre le user de ma BD. Moi, je suis sur ma BD locale. C'est @munge et le password, c'est Régis 1, 2, 3, 4.
Donc ça, c'est ce qui est du cas de ma base de données locale. Localhost développement token. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fonctionne. OK, donc voilà. On va essayer de installer les dépendances du projet. Donc ici, dans la BD, modifier le fichier NV de votre test pour la persistance des données. Donc, ils ont aussi un fichier .env. Ici, env test pour la pertinence des données. Donc, vu que je ne suis pas encore sur le test, je vais essayer déjà de run le programme. Ici, un élément important, outre que la DDB, les ports BD user, BD password et BD port. Installer les dépendances et démarrer. Bon, voilà, je vais installer les dépendances. Ouais. Donc, on va sortir de Postgre et on va utiliser une version assez haute de Node.js pour installer les dépendances. Donc, je vais faire nvm use 22. Donc, je vais faire npm install. Voilà. Et je vais exécuter l'installation des dépendances. Alors, ça aurait été intéressant d'avoir Docker pour éviter de faire les installations manuelles des fichiers d'environnement et tout. Mais bon, ça, c'est pas grave. Déjà que les variables d'environnement, généralement, on ne les guide pas. C'est toujours intéressant de les readme, de lire le readme pour setup. Donc, alors, on va faire un npm start pour voir si ça prend. Donc, voilà, on a démarré. Donc, il me dit ici, serveur, ça passe, mais Postgre connection error. Donc, il y a une erreur à la connexion de la BD. Pourquoi? Forcément parce que peut-être je n'ai pas les bonnes variables, vu que je dois utiliser une base de données locale. Donc, je vais arrêter. OK, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on va venir dans le fichier config.js. Alors, il y a variable environnement test. OK, il est en test. OK. Test BD véhicule. OK. Mhm. Donc, forcément, ici aussi, je dois utiliser, changer ici. D'accord? Donc, on va changer ici. On va mettre user Temunge pour ça. Et on va mettre le mot de passe de ma base de données qui est Régis 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, ici, database test, je vais reprendre la même base de données que j'ai créée tout à l'heure. Donc, c'était la base de données au niveau de ce fichier véhicule DB. Donc, voilà, celle-ci, je vais la récupérer là et je vais l'enregistrer. Je vais aussi enregistrer et on va essayer de relancer le projet. Donc, voilà. Donc, toujours une erreur de connexion au niveau de Postgre. Donc, voilà, ça, je suis obligé de débugger le DB, je suis obligé de débugger. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, ici, il me dit, c'est ici que ça fonctionne. Ça met une erreur. Donc, je vais console.log cette partie-ci pour afficher l'erreur pourquoi ça ne passe pas. À des fois, on va écrire les systèmes de connexion en dû. À des fois, on va écrire le système de connexion en dû pour pouvoir, au niveau des variables, on va faire un npm encore stack. OK, donc l'erreur, c'est quoi? L'authentification utilisateur Postgre a échoué. OK, donc ça, en fait, ça ne lit pas la variable d'environnement, ça lit l'utilisateur Postgre pour s'authentifier. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, vu que ça prend les valeurs qui sont ici, je vais, comment dire, mettre nos valeurs ici en dur. Donc, on va faire @munge ici, on va faire en dur ici, Régis 1, 2, 3, 4. Donc, je rappelle que j'utilise une base de données locale. Et ici, on va faire la base de données véhicule DB, tout simplement. Donc, voilà. On va bloquer là. Ils utilisent NodeMon, je pense. Donc, ils utilisent NodeMon. Ça ne passe toujours pas. Donc, véhicule DB n'existe pas. OK. Mais la base de données fonctionne déjà. Donc, la connexion fonctionne, mais on n'a pas cette base de données. Donc, on va arrêter le crash ici. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer encore de se reconnecter à PSQL. PSQL-user, -d, Postgre. Voilà. Donc, on va lister les bases de données. OK, donc c'est elle. Donc, la base de données, c'est
véhicule DB, c'est celle-ci. Donc, c'est celle que je vais utiliser. Donc là, j'ai bien pris le nom. Je vais quitter là et je vais revenir là pour dire que c'est cette base de données ici. C'est ça et ça aussi. Voilà. Donc, OK, on va juste exécuter npm start. Voilà, super. Donc, on a réussi à se connecter au projet, ce qui est déjà bon. Et si on est connecté au projet, c'est déjà, il a initialisé sa site des données. Ok, si ça site des données, ce que je vais faire, je vais un peu essayer de me connecter encore à la base de données pour voir quelles données ils ont insérées dans l'application. Donc, on va faire user-d, Postgre. Voilà, on va se connecter à slash connect. On va faire un slash connect véhicule DB. Ok, donc on va faire un slash D. Les relations, il y a public et user. On va faire un select étoile from user. Voilà. User. Bon, il refuse le user. Ok, donc il va faire public.user. Voilà. Donc il n'y a pas de user. Est-ce qu'il y a des véhicules? On va prendre public. Public.véhicule. Ah, il n'y a rien, il n'y a pas de user, il n'y a pas de véhicule. Pourtant, le message ci, je pensais que ça filait. Donc, peut-être ça n'a pas bon, si ça n'a pas bien filé, qui sait. Bon, on va sortir, c'est pas grave. Alors, vu que le projet a démarré, ce qu'on va faire, on va commencer avec les tests unitaires. OK, donc, ils nous ont dit dans le fichier déjà, première des choses, ils disent qu'ils ont, est-ce qu'ils ont de la documentation? On va regarder si ils ont la documentation Swagger. Swagger. Donc, ils n'ont pas de documentation. Donc, si je fais API, ils ont l'API, mais ils n'ont pas de documentation. Localhost, donc ils n'ont pas de documentation. Parce que quand je cherche Swagger, ok, ils n'ont pas de documentation. C'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de exécuter les tests unitaires, tout simplement. Donc, je vais me placer ici. Je vais sortir là, déjà. Je vais cliquer ici, donc je peux exit. Alors pour les tests unitaires, on n'a pas besoin de la BD. Donc on a dit pour exécuter les tests unitaires dans le projet, on va faire un npm test-run test2.unit. On va faire npm run test2.unit. Voilà. Donc, alors il me dit c'est not found. Donc je vais faire npm install pour installer les dépendances. Donc on va installer les dépendances. Ok, on va faire npm run test-unit. Donc, il me dit, ça ne marche pas. Vite, run corvette-c-unit.json ne marche pas. Pourquoi? npm run-corvette-vite unit config.json. Est-ce qu'ils ont ce fichier-ci? Parce que ça essaie d'exécuter un fichier vite unit config.js. Ça essaie de l'exécuter, mais ça ne l'exécute pas. Je ne sais pas pourquoi. Vitesse not found. Mais pourtant, on a installé les fichiers Node Modules. Comment il n'y a pas vitesse? Donc, si je viens dans le package.json, est-ce que j'ai vitesse? Ah, il n'y a pas vitesse ici. Mais il y a Swagger, ils n'ont pas vitesse. Ah, dans la documentation aussi, ils ont oublié d'installer vitesse. Donc, je vais faire un npm install vitesse. Donc, voilà. Si c'est notre found. Alors, ça prend beaucoup de temps pour débugger les projets. C'est dommage qu'on puisse passer beaucoup de temps à mettre en place l'environnement de travail. C'est pour ça que Docker était conseillé. Donc, on va faire npm encore, npm run, test unit. OK. Donc, voilà, là, ça exécute. Ah, super. Donc, ça exécute maintenant les tests. Voilà. Donc, ça a exécuté les tests. Mais il y a des tests qui ont échoué, donc comme le test d'intégration. En fait, ça a essayé d'exécuter tous les tests, mais moi, je m'attendais à ce que ça exécute seulement les tests unitaires. Donc, première des choses, c'est que sur mon fichier BDC, je vais enlever le logc au cas où. On va réexécuter cela pour que ça ne nous affiche plus d'erreur. Voilà, donc on va faire npm run test unit.
Normalement, ça doit nous exécuter seulement les tests unitaires. Donc ça ici, ça a une unitaire ici. Donc il y a un problème sur le test d'intégration. C'est vraiment parce que la connexion passe, mais il y a 2000, il y a les tests, il y a eu les deux sont tests, il y a beaucoup de skips et il y a un fight. Le fight, je ne sais pas pourquoi, c'est un test d'intégration au niveau du test from API route. Euh, oh là là, donc on prend beaucoup de temps à débugger, mais est-ce que je peux débugger cela? Route test.js. Est-ce que si je l'isole, ça passe? Donc on va un peu isoler le test ici. Le test intégration route. Donc celui-ci, je vais le skip. Ok, donc on va dire, on va le skip. On va voir si tous ces autres tests passent. Donc je vais réexécuter npm run test unit. Donc voilà. Alors il y a beaucoup de tests qui sont passés. Euh, describe skip is not found. Hmm. Ah, describe skip is not found. Skip, ok, skip. Ah, j'ai oublié i. Je vais réexécuter. Alors lorsque je réexécute, ça skip. Alors, il y a beaucoup de skip, mais ça nous affiche juste la couverture. Ça veut dire qu'ils ont skip beaucoup de trucs dans le code. 19 tests sont passés et 19, non, 19 skips sont passés. Mais ils ont écrit beaucoup de tests, hein. Et après, je vois que ça exécute tous les tests. Ça n'exécute pas seulement les tests unitaires. Parce que là, si je viens dans le fichier, comment on dit, le fichier euh, unit, celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il setup, il front, il disk, il fait la couverture, il exclut et il exécute tout. Donc, essayons un peu de passer un peu un test d'intégration pour voir au niveau de sa documentation ce qu'on a. On va passer dans le package.json. Ils disent qu'il y a un test integration. Ah, la commande ici, on voit bien que ça fait seulement un vitesse run. Est-ce que ça exécute l'intégration? Non, je ne pense pas. Hmm, peut-être, mais Docker Compose, ça passe. Ça passe. Test vitesse pour lui. Test pour le coverage. Je vois qu'il a mis les commandes, mais ça n'a pas vraiment séparé. Parce que si je fais un npm run test 2 points, intégration, ça va lui faire une vitesse run, quoi. Ça va essayer. Ah, ok. Ça exécute un skip et 19 skips. Ah, ok. Donc, si, comme j'ai mis le skip là-bas, ça skip tout ceci. D'accord. Donc, ça veut dire que son test d'intégration passe. Donc, on va revenir un peu sur ceci. Je vais enlever le skip, tout simplement. Je vais enlever le skip. Si c'est un test d'intégration, c'est super. Ici, ils ont importé les variables de configuration. Ils n'ont pas utilisé des MOOC. Ils ont initialisé la base de données avec le initialize app. OK, super. Ils ont fait des before each pour citer d'abord les données du test et ils ont utilisé super test, je pense. Super test. OK, voilà. Ils ont utilisé super test. Nice sur la partie intégration. Nice. Donc, on va essayer de réexécuter les tests d'intégration. J'ai enlevé le skip. Donc, voilà. Alors, ça faille parce que la base de données de connexion n'est pas bonne au niveau intégration. Donc, forcément, le problème vient d'ici. Le path.test ici. Forcément, si. Dans le env.test, il a quoi? BD véhicule. Donc, la connexion ne passe pas là. Donc, si je dois débugger ce test d'intégration, je vais quand même le faire. On va essayer, vu que ça a pris quand même du temps à comprendre le projet. Ce que je dois faire, c'est venir au niveau de l'initialisation de l'app. OK? Donc, ici, ça cite les données. Ça cite les données, ça prend des variables, mais je veux la place où ça crée la base de données. Parce que le connect BDC qui est là utilise
ces éléments-ci. Euh, est-ce que si je change le dev mode, ça peut passer? Parce que ici, il est toujours en test. Donc, il a forcé le test. Véhicule, voilà, voilà. Normalement, ça devrait passer pour cette partie intégration. Parce que le test d'intégration, s'il ne peut pas jouer, si la base de données ne se connecte pas. Donc, je vais log encore au niveau du test d'intégration. C'est quel fichier? db.js. db.js. On va log encore à ce niveau pour voir le problème qui se passe lors du test. Je vais juste log cette erreur-ci. Normalement, ça log déjà, mais on va le log au niveau du test, dans le running du test. Ok. Toujours de connexion à la base de données. Problème de connexion à la base de données. Véhicule DB n'existe pas dans cette base de données. Mhm. Euh, ok. Donc, on a encore ce problème-ci, véhicule. Donc, au niveau du test, qu'est-ce qu'il me lit? Hmm, Base de données véhicule DB. Ok. Donc, ENV test ici. Je pense que c'est peut-être les variables de config là. Je vais venir dans le ENVC. Ça, c'est déjà bon. Véhicule DB. C'est véhicule. Comme ça. Voilà. Je pense que c'est ça qui est dans ma base de données, hein. Et je vais rerun le test. On va cliquer et on va faire un run integration. Voilà. Ok, ça se connecte à la base de données. Ça passe, ça passe. Et super. Alors, les tests d'intégration sont plutôt bien passés. Donc, on voit qu'ils ont bien mis en place ces intégrations. Bravo à ce groupe qui passe très bien. Donc, on sait qu'un test d'intégration, c'est un test qui permet de tester l'intégration entre différents modules. Ce qu'on va remarquer que sur ces tests d'intégration, c'est beaucoup plus de tests d'intégration au niveau des routes. Donc, on voit que c'est sur la route haute, il a testé toutes les routes ici et sur la route poste, il a aussi testé toutes les routes. C'est bien. C'est super bien. Donc, ce que j'ai envie de regarder maintenant, c'est voir si je peux lire le front-end au niveau de Swagger. Est-ce qu'il y a Swagger donc, pour pouvoir lire la documentation? Moi, il n'y en a pas. Donc, alors, on va regarder en place comment ils ont mis les tests. Déjà, on va regarder ici. Ici, on voit qu'il y a bien évidemment un guide action, mais c'est juste sur la main. C'est pas grave, mais c'est déjà intéressant de faire cela. On va regarder s'ils ont mis en place les tests end-to-end au niveau du front-end. Donc, je vais revenir dans le README. OK, donc ici, j'ai installé, j'ai ouvert. Si tu veux ouvrir le front-end, c'est ouvrir front index.html. Donc, je vais venir sur le front. Ici, je vais cliquer là. Je vais ouvrir le front-end. OK, donc on va ouvrir le front-end. Voilà. Donc, ça, c'est le front-end qu'ils ont mis en place. Donc, pour le front-end ici, ils ont proposé de faire des tests end-to-end. Donc, on va voir comment on exécute les tests end-to-end dans le programme avec Playwright. Donc, sur le fichier README, donc, il y a Fontaine installé npm Playwright install. Et maintenant, utiliser ceci. Donc, utiliser Python. Donc, il est vraiment préférable de servir les fichiers au front-end pour faciliter les tests. Donc, HTTP server, ceci, cela, npm Playwright. Donc, je vais installer Playwright au cas où. Playwright, pardon, au cas où pour faire le test front-end. On va l'installer ici. Ok, c'est en train de télécharger Playwright avec Chromium. Donc voilà, pendant que ça installe, on va revenir sur la documentation. Alors, sur cette documentation-ci, c'est plutôt bien. Ici, il y a le port Python qui est utilisé, il y a le port 80. Si on veut lancer le test, on fait npm playwright test. Et plutôt le test backend, c'est npm run unit. Si vous êtes sur Windows, ok, ils ont implanté aussi à Windows. Donc, on attend Playwright là s'installe et comme ça, on va exécuter nous-mêmes le test front-end.
Alors, moi, j'ai de très belles remarques sur ce groupe. C'est vrai que le projet, il pouvait être peut-être mieux organisé, mais c'est déjà ça. Il fonctionne. Il y a les tests unitaires, il y a les tests d'intégration, il y a les tests end-to-end, et à côté de ça, on a les tests front-end. Donc ça respecte la structure des directives qui ont été données. Donc, je vais revenir ici. OK, donc ça me fait définir l'installation de Playwright. Alors, Playwright installe ces éléments, il installe Chromium pour pouvoir faire des tests. Donc, l'installation étant terminée, on revient dans le README. Alors, donc, il me dit, il est important de servir les fichiers au front-end pour faciliter les tests. Donc, ce serait intéressant d'utiliser serveur via le package Snap et le port libre, ou utiliser Python sur le port 8080. OK. Dans la ligne 27 du fichier propalize.spec, ajoutez l'IRL complète de votre front-end. OK. Donc, pour faire l'intégration front-end ici, je dois venir dans le fichier propalize.spec. OK, c'est ça. Il est où? Front. On dit front. Index 2.front propalize.spec. Je ne l'ai même pas. Donc, je vais taper. Voilà, propalize.spec. Et je dois servir le front-end. Donc, je dois ajouter l'URL. Ici, dans le fichier ici, la route, je dois ajouter l'IRL, ajuster l'IRL du serveur. Alors, moi, j'ai lancé le serveur avec le live server. Donc, mon port, c'est forcément ce port-ci. Donc, je vais le récupérer. Donc, je vais faire localhost. Mon port, c'est 5500. Donc, on va dire go to 5500. Voilà. More specific pattern, on va dire 5500 au cas où. Est-ce qu'il y a encore? Donc, il est écrit des tests là. Promise, OK, l'URL. Donc, on va enregistrer un peu en espérant que ça lance. Alors, Playwright installe beaucoup d'outils, hein. Donc, l'installation continue. On va récupérer ici de regarder si on a servi vraiment l'URL. Donc, voilà, localhost, more specific root pattern vehicle endpoint. Voilà, pour cette partie-ci. Ajuste local server 5500. Oui. Donc, je pense que j'ai tout ajusté. Set the promise to wait the network request. 8081. Oui. OK, donc si. Voilà. Alors, voilà les tests qu'ils ont écrits pour pouvoir faire du test front-end et simuler l'interaction avec Playwright. Donc, je vais attendre que Playwright s'installe. Alors, Playwright, je pense que ça a fini d'installer. Donc, on n'a pas vraiment d'erreur. Et on va essayer d'exécuter ça. Donc, on va revenir sur son fichier README. Alors, sur le fichier README, il me dit, lorsque j'ai installé npm write, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire npm if playwright test. OK? Donc, on va prendre cette commande-ci. Voilà. Et on va l'exécuter. Donc, je vais exécuter la commande. Voilà. Alors, il me dit cannot redefine symbol. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, si je viens dans mon fichier package.json, hmm, c'est plus compliqué que ça de lancer des tests front-end. Hmm. Pourtant, c'est plutôt bien documenté, mais je pense que j'ai fait une erreur sur l'installation de Playwright, parce que le Playwright est installé et utiliser serviceur, mais moi je n'ai pas Serve, je suis sur Linux. Donc si je fais Serve, non, je n'ai pas ça. J'ai lancé directement avec le port. Pour utiliser Python, HTTP serveur sur le port 8080. La ligne 27 du fichier Propalize. Donc, je suis à la ligne 27. Ligne 27, j'ai changé. Donc, ici, je vais un peu revenir sur ce que j'ai changé. Donc, à la ligne 27, j'ai changé 0, 0, 50. Ok, donc, apparemment, la route vers le back-end, c'est celle-ci. On ne doit pas la changer. Donc, ça veut dire que peut-être le projet doit être toujours en cours d'exécution.
Ok, donc on va faire ici un npm start. Voilà. Donc on va laisser le projet exécuter. Ici, on va faire ici un npx, npm package, npm, npx provide test. Voilà. Ok. Donc, toujours une erreur. Donc, bah, on a déjà assez duré sur cette vidéo pour ce groupe. Alors, pour ce groupe, je dirais que en termes de directives, euh, je regarderai ça de façon posée. Ils ont respecté parce qu'ils ont essayé de faire du front-end et du back-end. OK, donc ils ont, comment on dit, ils ont ils n'ont pas fait du Swagger, ils ont fait des tests d'intégration, des tests end-to-end, des tests unitaires et ils ont fait du test front-end, back-end. Après, ils ont mis aussi en place les GitHub Actions parce qu'on on regarde ici dans le fichier, ici, ils ont des GitHub Actions. Alors moi, c'est respectable, c'est super bien fait, c'est un super projet. Le seul problème que j'ai, c'est la documentation de ce qu'ils ont mis en place. C'est un peu difficile à lancer. Le README, contrairement s'ils avaient un bon README, s'ils avaient bien mis des fichiers Docker en place pour pouvoir lancer l'environnement sans installer beaucoup de choses, ça devait pourtant bien passer. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le prochain groupe. Merci encore à ce groupe et voilà, bonne fin de journée.